Namasté tout le monde. Une vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon projet actuel d'aménagement d'une parcelle en jardin naturel, sauvage. Vous expliquer un petit peu comment je procède, ce que je suis en train de mettre en place, pourquoi. Alors, on est au mois d'août et pourtant, on se croirait en automne. Alors, désolé pour le vent, ça souffle. Alors, premier point important que je tiens à vous expliquer, je pratique le jardinage naturel, sauvage, la permaculture. Et pourtant, vous pouvez l'apercevoir, il y a quand même du plastique, il y a quelques matériaux que j'ai rapportés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des matériaux que j'utilise, ce sont des matériaux de récupération. Donc ils étaient déjà existants, ils étaient déjà achetés, donc ça ne me pose pas de problème éthique de les réutiliser, puisque de toute façon, ils étaient déjà là. Et puis après, autre précision, nul n'est parfait. Et on fait chacun comme on peut, au mieux, en essayant d'agir du mieux possible. Alors, ce terrain, je l'aménage sur une parcelle de 2000 m². Et premier point que je tenais à préciser, à vous expliquer dans mon aménagement du jardin, c'est que j'ai bien sûr pour objectif de jardiner sur les 2000 m², entre autres avec des zones de biodiversité, du potager, de la micro-forêt jardin, mais que, comme nous l'apprend la philosophie en permaculture, mieux vaut commencer petit et grandir au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai commencé tout petit avec ce petit bout là ici, et puis au fur et à mesure je m'agrandis, et en attendant le reste de cette parcelle, je l'entretiens légèrement et j'y favorise la biodiversité. Voilà, il y a des zones de hautes herbes, puisque là il y a toute une partie de la faune d'insectes qui s'éclate dans les hautes herbes. Toute cette partie-là, je la fauche 2 fois par an. Je l'ai fauchée une première fois au mois d'août et je la faucherai une deuxième fois avant l'hiver, pour essayer moi ça me fait un minimum d'entretien et ça me permet aussi de favoriser la biodiversité. Alors pour saluer encore plus ce magnifique mois d'août, il se met à pleuvoir en prime. C'est top, hein. Donc voilà, un peu partout j'ai commencé à planter des arbres déjà. J'ai fait du bouturage en direct, là ici de cassis qui sont en train de prendre déjà. Et c'est super cool. Et là il se met à pleuvoir beaucoup. Et je vais donc poursuivre ma vidéo ici, à l'abri de la pluie, sous l'abri, qui était pareil, construit avec des matériaux de récup, entre autres. Bon, il n'y a qu'une partie de la structure qui n'est pas de la récup. Sinon, la tôle, le récupérateur d'eau, les tuyaux, la gouttière, tout ça, c'est de la récup. J'ai profité aussi d'aménager la mare pour réutiliser la terre, en faisant des buts. Moi je suis pas fan des buts de culture, mais bon là il y avait de la terre à réutiliser, je l'ai donc réutilisé pour faire des buts. J'ai mis par-dessus de la tonte, du fumier que je récupère grâce à un agriculteur du village, de la paille, aussi un agriculteur du village qui me la donne. Et tout ça me permet de préparer mon sol, surtout en prévision de la saison prochaine, puisqu'évidemment je pratique le maraîchage sur sol vivant et donc il n'y a pas de labour, il y a juste un petit peu de grelinage, de grelinette. Et donc là je te montre rapidement cette zone qui est ma zone principale de permaculture. Pourquoi j'ai choisi cette zone là pour commencer? Parce qu'il y a un microclimat, tu vois, il y a une parcelle derrière et je suis bien protégé des vents du nord grâce à cette parcelle. Et il y a un microclimat puisque le sud est ici, tu vois là-bas. Là, il y a le sud, on dirait le sud, et donc le soleil vient frapper toute cette zone, vient s'écraser les rayons du soleil contre tous ces arbres, et donc il y a un microclimat qui se crée ici.
Seul défaut pour l'instant, évidemment, sur cette parcelle qui n'est pas du tout aménagée, c'est que j'ai aucun arbre, aucun buisson, aucune haie, donc forcément tous les vents dominants qui sont principalement de l'ouest, tous ces vents-là viennent forcément souffler très fort sur la parcelle, d'autant plus qu'ici en Picardie, on est entouré de plaines agricoles, et donc ça souffle très très fort, violemment. Et c'est pour ça que, évidemment, je vais créer beaucoup de haies, planter beaucoup d'arbres, c'est en projet, mais là j'ai commencé qu'en janvier à l'aménager, cette parcelle. Et donc pour commencer, j'ai installé des haies sèches, tu peux l'observer. Alors pourquoi des haies sèches? Plusieurs raisons. Première, là je viens de te l'expliquer, déjà ça fait quand même un peu comme ça barrage au vent. Ça contribue à recréer des microclimats. Ça me permet aussi de... je récupère en fait toute la tonte, l'élagage, les chutes de taille de l'entreprise qui entretient le village où je vis. Donc ce qui, eux, leur fait économiser des trajets à la déchetterie, et ça permet de, plutôt que de rien faire de tout ça, moi je le réutilise pour faire ma haie sèche. Ça attire la biodiversité aussi, ça fait pas besoin de faire d'hôtel à insectes, là tu as toute une vie qui se crée à l'intérieur. Ça se décompose aussi, il y a une partie que je peux réutiliser en compostage. Enfin voilà, ça a plein d'utilités, c'est top. Et donc ça me protège un petit peu des vents dominants. Par la suite, tout autour, je vais planter, tu vois, je suis en train de préparer ma terre, tout autour je vais planter des haies. Hein, je suis en train de faire des boutures de cassis, de groseilliers, des framboisiers, des herbes aromatiques, de la sauge, de la menthe, il y aura aussi, je vais mettre de la lavande, tu vois, ce sera tout ça là. Et je vais continuer à aménager tout ça en une sorte de mandala où je vais alterner les planches de culture sur sol vivant, des zones, des haies fruitières, il y aura aussi des arbres fruitiers que je planterai, et alterner donc avec d'autres planches de maraîchage sol vivant, et comme ça je vais alterner et je m'agrandirai au fur et à mesure sur cette parcelle. Voilà, j'ai l'impression qu'il ne pleut plus, je vais peut-être pouvoir ressortir un petit peu. Donc voilà, donc les cultures, je vais principalement les faire au mois de l'année prochaine, au printemps prochain. Il faut le temps là de bien préparer le sol. J'ai quand même planté déjà un petit peu. Je plante des choux. En fait, des cultures d'hiver, là j'ai commencé, mais bon, il n'y a pas beaucoup de biodiversité encore d'installer, donc j'ai beaucoup de choses qui se font encore manger. Il va sans doute falloir que je les protège, c'est pareil, que je récupère des filets, des arceaux, pour pouvoir protéger un peu mes cultures, parce que ça souffre, hein. Tout se fait manger, j'ai beau planter plein de choses, il ne me reste pas grand chose au final. Donc voilà. Les radis d'hiver, ça va, ils tiennent bien, ça marche, pas de souci. Là ici il y a toute une zone où j'ai repiqué des plantes aromatiques, tu vois, là de la menthe, mais aussi de la consoude, là il y a de l'oseille, encore de la menthe, de la bourrache, encore de la consoude qui a bien repris, hein, vu le climat. Il fait pas très chaud, beaucoup de pluie, ça marche bien. Ici il y a du thym. Alors lui forcément il aime un peu moins. De la lavande. Ici à chaque fois j'oublie ce que j'ai mis, c'est quoi, du romarin. Après j'essaye de mettre j'ai mis aussi des poireaux, j'essaye de mettre des plantes durables, comme là tu vois, j'ai mis j'ai un trou de mémoire, j'aurais pu le dire, j'ai oublié le nom, de la blette, voilà, j'ai mis des blettes, tu vois, il y en a là, j'en ai mis aussi de l'autre côté, je vais te montrer, j'ai fait une petite zone là-bas avec des courges, surtout. En termes de récupération, donc je te le disais tout à l'heure, je récupère du fumier et de la paille de l'agriculteur du village, donc c'est pas du bio, mais il y a beaucoup de choses que je récupère. Je travaille aussi comme jardinier, donc régulièrement chez les personnes, je leur propose de récupérer un petit peu leur tonte, leur chute, et moi je vais le réutiliser pour faire du compostage naturel directement au sol, et
et pouvoir replanter directement dedans, facilement. Et donc là j'ai une autre zone, voilà, où là il y a des courgettes, tu vois, et puis les courges qui poussent ici. Il y a de la blette. Bon, j'avais repiqué des petits pieds d'aubergine que j'avais fait, mais voilà, je me fais pas d'illusions. Je sais bien que il y a peu de chances que ça donne quelque chose, mais c'est pas grave. Là, c'est les débuts. Ça va le faire, ça va venir au fur et à mesure. Petit jardin sauvage deviendra grand. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos pouces, si ça vous plaît, si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos sur la permaculture, le jardinage naturel. Et puis évidemment, je continue à proposer de l'accompagnement dans la gestion des émotions, de la méditation, de la respiration. C'est une activité que je développe un peu moins l'été. L'été, c'est davantage centré jardin. Mais à l'automne, à l'hiver, ça reprendra beaucoup plus fort. Voilà, un dernier point sur la mare. Ça fait à peine 15 jours que je l'ai installé, la mare. Donc c'est pareil, tu vois, j'ai récupéré chez les personnes qui m'ont donné de la prêle. Et puis de mes propres mares, j'ai récupéré quelques plantes. J'ai remis un petit peu d'eau et très rapidement, tu vois, là il y a des araignées d'eau. La biodiversité s'installe très très vite. Alors je sais pas si là tu vas voir quelque chose, mais en tout cas il y a des lentilles d'eau. Il y a déjà aussi plein de têtards qui sont installés. C'est très rapide, je suis vraiment impressionné par la vitesse à laquelle la biodiversité se réinstalle. C'est pareil avec toutes les herbes hautes, c'est bourré de sauterelles, de criquets. Donc tout est réuni pour créer un lieu de vie, de culture, nourricier, d'épanouissement qui, je l'espère, fonctionnera bien. Eh bien, je te souhaite une très très belle journée, plein de belles choses. N'hésite pas à me contacter, à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce, à liker, à partager, à poser des questions en commentaire si besoin. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, namasté, plein de belles choses, plein de bonheur.